Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Depuis le mois de janvier, on assiste à une recrudescence du crime passionnel au Cameroun. De nombreux cas de féminicide déjà enregistrés à Evodoula, à Kribi, à Bomiebel. Plusieurs femmes perdent la vie au nom de l'amour. Pour en parler, nous avons avec nous le conducteur Arsène Sala, conducteur de l'Assemblée de la vérité de Colbison. Bonjour, conducteur. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne et qui s'active tous les matins à nous présenter la synthèse d'actualité de lundi à vendredi. Bonjour surtout à tous les abonnés du journal des journaux. Conducteur, qu'est-ce qui est la cause, selon vous, de ces nombreux cas de féminicide? C'est le péché d'une manière générale, Séraphin, c'est le fait d'introduire dans les relations entre l'homme et la femme des pratiques, des comportements et des attitudes que Dieu n'approuve pas. Le fait d'introduire des petits concepts tels que l'union libre, le concubinage, le bien reste, mon petit ami, le père de mon enfant, est déjà d'une part l'une des causes principales de ce que tu as nommé crime passionnel. Et d'autre part, pour les couples déjà constitués, c'est la méconnaissance même de la personne de Dieu et de sa volonté en rapport avec cette institution qui est en mal aujourd'hui, c'est-à-dire le mariage. Vous savez, le terme crime passionnel est déjà en lui-même révélateur d'un contraste, d'une absurdité. C'est-à-dire le fait de donner la mort à la personne qu'on aime, de tuer la femme qu'on aime ou de tuer l'homme qu'on aime. Et la Bible nous dit que l'amour est plein de bonté. L'amour ne s'irrite pas. C'est-à-dire que lorsque vous aimez votre femme, vous ne pouvez pas vous mettre en colère contre elle au point de lui supprimer la vie et vice-versa. L'amour, la Bible va plus loin, dit l'amour excuse tout. C'est-à-dire que lorsque vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas vous mettre en colère contre cette personne au point de ne pas lui accorder le pardon quand c'est nécessaire. Et la Bible nous dit que l'amour se réjouit de la vérité. Lorsque vous aimez votre femme ou votre mari, vous n'allez pas le tromper ou la tromper parce que la vérité, l'infidélité, c'est le mensonge. La Bible va plus loin. Nous sommes là dans 1 Corinthiens chapitre 13 en nous disant que l'amour ne soupçonne pas et l'amour supporte tout. Et donc, en un mot, Séraphin, l'amour est divin. Et celui qui est né de Dieu va aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que Christ a aimé l'Église avec ses défauts. Et il s'active, il se sacrifie, il s'active pour l'Église afin de la présenter devant lui sans tache ni ride, ni rien de semblable, c'est-à-dire une Église sainte et irréprochable. C'est ce type d'amour que le mari, lorsqu'il a reçu la femme que Dieu lui a donnée, affiche à l'égard de sa femme. Il va la prendre soin d'elle, il va la nourrir, il va s'occuper d'elle de manière à ce qu'elle soit heureuse. Et réciproquement, la femme qui a reçu le mari que Dieu lui a donné va travailler de manière à le rendre heureux. Et donc aujourd'hui, le crime passionnel est l'une des conséquences regrettables du fait que les hommes soient devenus sages à leurs yeux et qu'ils aient mis la volonté de Dieu de côté pour faire valoir leur propre volonté dans la gestion de ce que nous appelons aujourd'hui l'institution du mariage. Et le constat est très alarmant. Tout à l'heure, on vient de suivre encore qu'à Douala, hier, il y a une femme qui a été arrachée à la vie par, là, c'est pas le mari, par un petit ami, son petit ami, on dirait le père de son enfant. Alors, conducteur, que faut-il faire pour stopper l'hémorragie? Tout simplement le retour à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est ce qui doit être. Et ce qui doit être, c'est ce que Dieu veut en rapport avec le mariage. Ceci se décline en deux choses principales. Déjà, lorsque vous voulez vous marier, vous devez associer Dieu à votre projet. Lorsqu'on veut se marier, on associe Dieu à son projet. On demande à Dieu de nous donner la femme qui nous est destinée. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Proverbe 18, verset 22. C'est une grâce qui lui vient de l'Éternel. Et dans Proverbe 19, verset 14, il dit qu'on peut hériter de ses pères des maisons et des biens.
Mais la femme intelligente, c'est-à-dire que celle qui peut procurer le bonheur à l'homme, vient de l'Éternel. C'est un don de Dieu. Et lorsque vous associez donc Dieu à votre projet de mariage, il vous conduit vers la femme de votre destinée. En ce moment-là, vous n'allez plus avoir chez vous une rivale, un adversaire, mais vous aurez l'os de votre os, la chair de votre chair. Vous aurez un être qui vous est complémentaire et qui vous aide à réaliser votre mission sur la terre. Et la deuxième chose, lorsque vous êtes marié, vous devez gérer votre ménage au jour le jour en vous conformant aux règles que Dieu a établies. C'est un enseignement qui existe ici à la radio, les deux même d'ailleurs, parce que pour ceux qui ne sont pas encore mariés, nous avons un enseignement que nous mettons à la disposition du public, le mariage que Dieu approuve, notamment comment choisir le conjoint qui va vous rendre heureux. Vous pouvez venir ici à la radio, vous approprier ces enseignements. Et le second enseignement, c'est le mariage au jour le jour. Alors le mariage au jour le jour, il est défini les relations du couple, d'abord les conjoints entre eux, mais ça commence d'abord par Dieu parce que Dieu est l'auteur suprême. Comment le couple déjà constitué doit entretenir ses relations avec Dieu, et ensuite comment les deux conjoints doivent entretenir leurs relations de manière à ce que le ménage ne soit pas un lieu où l'un ou l'autre trouve le malheur. Vous voyez, et c'est là le nœud central essentiel, parce que si l'homme et la femme qui sont unis par les liens du mariage sont heureux, vous verrez que la famille sera heureuse, les enfants seront bien entretenus, et dans ce manuel, on donne les orientations, les indications, comment le couple doit entretenir ses rapports avec les enfants, comment le couple doit entretenir les rapports avec la belle famille, et comment le couple doit entretenir les rapports avec la société tout entière. Et lorsqu'on a cette connaissance, c'est pour ça qu'on a dit au départ, la méconnaissance même de ce que Dieu attend d'un couple qui est marié. La méconnaissance, la volonté de Dieu en rapport avec l'institution du mariage, ça conduit donc à des dérives, à des égarements comme le crime passionnel. De toute façon, Séraphin, lorsqu'on s'est marié comme Dieu veut, on connaîtra des difficultés. Et cette difficulté, par la grâce de Dieu, seront résolues puisqu'on a la parole de Dieu dans notre cœur. Aujourd'hui, les conjoints qui s'entretuent ou les hommes qui tuent leur concubine, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ceux-là ne connaissent pas Dieu et ils n'ont pas en eux celui qui répand en l'homme l'amour qu'il faut pour qu'il ne soit pas un meurtrier. La Bible dit que celui qui reste son frère, celui qui tue son frère est un meurtrier. Mais Dieu, lui, il est l'amour. Et lorsque vous aimez, vous ne pouvez pas supprimer la vie à un être que Dieu a créé. Vous voyez? Donc il faut aujourd'hui, pour ceux qui sont des couples, qui sont déjà en couple et qui ne se sont pas mariés, un retour au Seigneur. Il faut rentrer dans la foi, il faut se donner totalement à Dieu et c'est Dieu qui viendra réparer les erreurs que nous avons commises pour nous donner un couple où qui sera un lieu qui procure le bonheur. Mais pour ceux qui ne se sont pas mariés, il ne faut pas s'essayer. Il ne faut pas essayer de se marier en dehors de la volonté de Dieu. Et si cela est respecté, je crois qu'on pourra juguler ce fléau qui monte en puissance. Parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'on ait entendu qu'une femme a perdu la vie quelque part au nom de l'amour. Merci, conducteur, d'être passé sur ces antennes pour apporter des réponses, des nombreuses réponses que nos téléspectateurs et auditeurs se posaient. À la prochaine, s'il plaît à Dieu. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi, ce journal. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h10. Salut à tous.